Pourquoi c'est toujours bien de faire des enfants? Bonjour, c'est Pragmatic Man, bienvenue sur cette chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai envie de partager avec toi une nouvelle réflexion sur la paternité qui est quand même une composante essentielle de la vie d'un homme, même si elle n'est pas vécue, même s'il y a des hommes qui n'ont pas d'enfants, mais c'est pas un crime évidemment, mais même ces hommes-là pensent à un moment ou à un autre forcément, et souvent ils y pensent beaucoup, à cette dimension de leur être, qui est le fait d'être père, le fait d'engendrer. Donc ça concerne finalement tous les hommes, ceux qui sont pères et ceux qui ne le sont pas, mais y pensent à cette situation en tout cas, même s'ils ne veulent pas l'être, mais en tout cas ils pensent à cet élément. Donc personnellement, je pense que finalement c'est toujours bien de faire des enfants. C'est toujours bien parce que, alors je sais que, j'allais dire c'est toujours bien de faire des enfants, même quand tu les foires, c'est pas grave. Parce que je sais que, on va me dire oui, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont fait des enfants et qui ensuite se sont retrouvés avec des enfants qui se sont plus ou moins éloignés d'eux, ou même des fois retournés contre eux. Par exemple, suite à un divorce, voilà, déjà tes enfants, pour la plupart des pères qui vivent cette situation, tu les vois beaucoup moins. Certains pères ne les voient même plus du tout, quasiment. Soit parce que voilà, la mère elle a déménagé, ou toi tu as dû déménager, l'éloignement physique, ou des fois parce qu'elle t'a enlevé la garde totale, ou des fois parce qu'elle a lavé le cerveau des gosses qui fait qu'ils n'ont même plus envie de te voir. Voilà. Y a plein de situations où des fois même pas à cause d'un divorce, des fois voilà, c'est juste que tes enfants ils en ont marre de ta gueule en fait, c'est tout. Ils t'aiment pas, c'est pas qu'ils t'aiment pas, mais ils te rejettent. Il y a beaucoup d'enfants qui rejettent leur père à un moment donné. Je pense que c'est une période de la vie, tu vois. À la fin ils reviennent toujours, mais ça arrive très fréquemment. Par exemple, des fois il n'y a pas de divorce, mais il y a des conflits entre le père et la mère, par exemple. Admettons, voilà, par exemple le père, il s'est tapé une autre femme à côté, la mère l'a découvert, évidemment, hein, avec leur radar de la 4e dimension, ils arrivent à tout repérer. Et là, ça crée un drame, évidemment, parce que, oh là là, mon Dieu, son Altesse Sérénissime a été mise en concurrence avec une petite jeune fille 1000 fois plus belle et fraîche et agréable. Donc c'est un crime de lèse-majesté intolérable. Bref, donc ça crée un drame qui n'aboutit pas toujours à un divorce, mais qui fait que les enfants sont exposés à ça. Et parfois, je vais passer par là, les enfants souvent pris par le jeu de manipulation émotionnelle de la mère, pris aussi par leur propre immaturité, parce qu'ils ne connaissent pas la vie, ils ne comprennent pas vraiment les choses, ils n'ont pas le recul sur l'existence pour savoir un petit peu ce qu'il en est en fait, de ce que ressent l'homme, de ce que la vie de couple. Donc ils sont souvent portés à prendre le parti de la mère contre celui du père. Voilà. Donc ils se mettent à être fâchés contre lui, à lui en vouloir. Oui, tu fais souffrir notre mère, tu es un monstre, comment as-tu osé, bref. Ou des fois c'est d'autres choses, des fois il y a mille et une raisons. Voilà. Des fois c'est juste aussi le caractère, la personnalité. Tu élèves des enfants, tu les diriges dans un certain sens, tu les orientes dans un certain sens, tu as envie qu'ils prennent un certain chemin, que toi tu estimes être le meilleur pour eux. Et puis, juste pour te faire chier, ils font tout le contraire. Voilà. Ils font tout l'inverse. Tout ce que tu leur as appris, tout ce que tu leur as transmis, tout ce que tu leur as dit de faire, et juste pour t'embêter, ils font tout le contraire. Voilà. Et ça, c'est une situation pénible à vivre pour un père. Mais, donc, beaucoup d'hommes vont me dire tout ça. Ils vont me dire, voilà, il y a des enfants qui sont odieux avec leur père, etc. Mais, malgré tout, déjà, c'est pas
automatique. Là, on parle de cas où ça se passe mal, mais c'est pas systématique, quoi. Voilà, il y a des fois, ça se passe très bien. Des fois, on peut avoir de très très bons rapports avec ses enfants, et voilà. Déjà, il y a ça. Deuxièmement, et ça arrive aussi fréquemment, il y en a un avec qui ça se passe mal, un autre avec qui ça se passe très bien, et un troisième avec qui ça se passe moyennement. Tu vois, enfin, ça varie. Il y en a quand même souvent, toujours un qui sera plus proche de toi, ou qui, je sais pas, qui sera plus en adéquation avec tes idées ou avec ta mentalité, et qui va du coup suivre plus volontiers ton chemin. Et donc voilà, tu seras plus content. Donc souvent, même s'il y a des difficultés avec l'un, c'est contrebalancé avec le fait que ça se passe très bien avec l'autre, par exemple. Soit le garçon, soit la fille. Alors bon, il y en a beaucoup disent oui, mais les filles sont proches de leur père, elles aiment leur père, elles ont beaucoup d'affection, de sentiments pour leur père. Oui. Donc ça peut être aussi agréable pour un père. Ça peut être agréable pour un père d'avoir effectivement une fille qui est très proche, très douce, très tendre avec son père. Souvent ça compense le déficit de tendresse avec ta femme, tu vois, qui elle est beaucoup plus sèche et rude. Et des fois la fille, elle compense un peu. Elle a un peu de douceur envers son père. Il y a ça. Et puis au-delà de ça, dans le temps long de la vie, quand même ta progéniture, tes enfants, ils seront en général toujours là en cas de coup dur, toujours là en cas de grosses difficultés. Quand il t'arrive un problème, quand tu as une grave maladie, quand tu as un gros accident, quand tu as une galère vraiment lourde, tu peux, en général, dans 95% des cas quand même, te tourner vers tes enfants et recevoir de leur part de l'aide, un soutien, etc. Ce qui est quand même appréciable. Hein, faut pas se mentir, on a besoin, parfois on se retrouve dans des situations de difficulté et on a besoin de quelqu'un qui puisse t'aider, quelqu'un qui puisse t'épauler, sur qui tu puisses compter, en qui tu puisses avoir confiance. Et un enfant, quand même, en général, remplit ce rôle. Comme d'ailleurs le père remplit ce rôle pour ses enfants. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir ça. Moi j'ai connu des hommes qui n'ont pas d'enfants. Alors au début, c'est entre guillemets, c'est agréable, tu t'éclates, tu es célibataire, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu manges ce que tu veux, tu dors quand tu veux, tu te réveilles quand tu veux, tu bouges, tu voyages, tu tapes des meufs, tu fais... voilà, c'est la liberté, c'est génial. Ça c'est quand tu as 30 ans, 35 ans, même 40 ans. Mais au-delà, là tu commences à sentir un vide. Tu commences à sentir... Donc j'ai connu des hommes qui dépassaient cet âge-là. Par exemple, je connais un gars, il avait pas loin de la cinquantaine, jamais marié, jamais d'enfant. Et il lui arrivait un gros problème de santé qui... il se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul. Et il aurait aimé avoir un enfant, ou 2 enfants, ou 3 enfants sur qui s'appuyer, qui viennent le rendre visite, qui viennent faire des courses pour lui, qui l'aident à faire telle et telle chose, telle ou telle démarche, qui le soutiennent même moralement, qui le réconfortent. Hein, parce qu'à défaut d'avoir une femme pour le faire, si tu as des enfants, en principe, ils le font quand même, au moins partiellement. Donc, j'ai vu dans cette situation-là un peu la détresse et les regrets de cet homme. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais beaucoup d'hommes, je pense, qu'arrivés à un certain âge, regrettent de ne pas avoir d'enfants. Même si parfois ils n'osent pas le dire, par fierté ou pour ne pas remettre en cause tout leur choix de toute leur vie. Parce que c'est difficile de dire, ouais, en fin de compte, je me suis planté et maintenant c'est trop tard. Voilà, c'est difficile psychologiquement d'assumer cette réalité. Donc ils vont dire, non, je suis très bien comme ça, j'ai pas besoin. Bon. Mais
certains quand même ont la honnêteté de dire non, non, je regrette, j'aurais dû faire des enfants, ça aurait été beaucoup mieux. Et puis au-delà d'être en galère et d'avoir du soutien, il y a aussi une joie, un plaisir. Alors certes, quand ils sont petits, c'est pénible à gérer, voilà, à s'occuper, c'est très fatigant. Mais dépasser un certain âge, ça devient très agréable. Surtout quand on a beaucoup d'affinités, on peut transmettre beaucoup de choses, ses propres expériences, ses réflexions, on peut partager, surtout quand c'est un garçon, évidemment, on peut partager avec lui des activités d'homme. C'est agréable, c'est très agréable voilà, d'avoir une sorte d'ami quelque part, un jeune ami, un enfant que tu as, ton fils, avec qui tu peux partager des choses, avec qui tu peux parler de choses, tu peux même te confier à lui raconter des choses, l'aider à y voir plus clair, l'aider à grandir dans sa virilité, transmettre ce sens de la virilité à un garçon. C'est vraiment ça apporte beaucoup de joie à un père, tu vois. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est quand même un instinct voilà, de l'homme, surtout de l'homme viril, qui est nécessairement dans une dynamique d'expansion. L'homme est mu par un élan vital qui le pousse à grandir, qui le pousse dans un chemin de croissance. Il a envie de grandir, il a envie de croître, il a envie d'agrandir sa vie, d'agrandir même son corps et son âme, tu vois, d'expansion. Voilà. L'homme a un désir d'expansion. Et la première et la plus évidente des expansions, c'est se reproduire. Voilà, c'est une expansion de toi-même. Ton fils ou ta fille, enfin tes enfants, c'est une extension de toi. Tu diffuses tes gènes. Voilà, tu les répands dans la nature, tu laisses un bout de toi sur Terre. Voilà, même quand tu ne seras plus là, en vérité, tes enfants, quelque part, ça sera un peu de toi qui va survivre, qui sera là, lui. Et puis tes petits-enfants, etc. Il y aura des traces, et c'est une réalité. Et ça, c'est quelque part une certaine fierté pour l'homme. C'est une certaine fierté, c'est une certaine satisfaction. Voilà. C'est une satisfaction de s'être reproduit, voilà, tout simplement. Devoir mener cette expansion de toi, biologiquement. C'est quand même extraordinaire en vérité, quand on réfléchit bien, c'est incroyable de se dire qu'il y a une partie de moi, il y a mon sang, il y a mes gènes qui vont former un nouvel individu. C'est magnifique, bon, avec évidemment celui de la mère aussi, mais bon, mais c'est quand même beaucoup toi. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que pour l'homme, ceux qui hésitent, tu vois, par exemple, moi je m'adresse à un homme par exemple qui aurait 30 ans et qui hésite, il se dit bon, qu'est-ce que je fais? Je m'installe, je me marie, je fonde une famille, je fais des gosses, ou je mets une croix dessus et je m'éclate et je vis ma vie en MGTOW, célibataire pur et dur, et je m'en fous et je fais pas de gosses et je profite. Franchement, à choisir entre les deux, bon, de toute façon chacun choisit ce qu'il veut, mais je pense quand même que faire des enfants c'est une priorité, c'est quand même bien. C'est quand même bien. Même si ça va foirer, même si la femme elle va te casser la tête, mais à la fin tu vas divorcer, même si tout ce que tu veux. Après il y a une manière de le faire, tu peux prendre tes précautions, assurer tes arrières, ne pas trop espérer, ne pas trop attendre, ne pas trop rêver, voilà. Et puis se dire de toute façon si ça foire on s'en fout, voilà, tu auras 40 ans, 45 ans, 50 ans. Et là tu vis ta vie de MGTOW que tu voulais. Surtout si tu t'as bien pris soin de toi. T'as bien mangé, t'as fait du sport, t'as mis un peu d'argent de côté, bah c'est bon. Là, tu refais ta deuxième vie, justement, ta seconde vie, c'est celle-là. Tu vois, donc, dans l'idéal, pour moi, il vaut mieux se marier jeune, faire des enfants, fonder une famille, voir grandir un peu ses enfants et voir ce que ça donne. Après, si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche pas bien, tant pis. Mais quand même, tes enfants, ils seront toujours là d'une façon ou d'une autre. Même si, admettons, ils sont séparés de toi, soit par la mère, soit par les circonstances de la vie, soit par un conflit avec eux, soit par une divergence radicale de façon de voir les choses, d'une façon ou d'une autre, le lien filial, il est quand même extrêmement puissant. Et ton enfant, il sera quand même toujours attaché un peu à toi, enfin, il sera quand même toujours attaché à toi, d'une façon ou d'une autre, et tu pourras des fois le retrouver plus tard.
Voilà, même tu t'engueules avec lui aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, il aura grandi, mûri, il aura vécu des choses qui font qu'il reviendra vers toi. Et les choses peuvent s'arranger. Et puis il arrive aussi que ça se passe bien tout le temps, hein, qu'il n'y ait aucun souci, que ça se passe toujours bien. Donc, mais à la fin, tu as quelque chose, tu as quand même quelque chose. Tu vois, tu as construit quelque chose, tu as laissé une trace de toi. Et ils seront là. Quand tu commenceras à faiblir, à vieillir, eh ben, tu seras content d'avoir ça. D'avoir tes enfants qui viennent te rendre visite. Quand tu as de la chance. Je sais que beaucoup vont me dire non, il y en a... ils s'en foutent, ils calculent plus leurs parents, ils se barrent, ils les ignorent, ils font leur vie. Et c'est pas grave. Même au pire d'ailleurs, c'est pas très grave. Tu sais que quelque part dans ce monde, tu as un enfant qui est en train de vivre et qui est un bout de toi, qu'on le veuille ou pas, qu'il le veuille ou pas. Et ça, c'est quand même satisfaisant. En vérité, c'est satisfaisant. Je trouve que c'est très dur, je pense, pour un homme de vivre en n'ayant rien laissé derrière comme enfant, par exemple, en n'ayant pas d'enfant. Ça doit être difficile. Et je pense que... Enfin, moi, je parle un peu... J'ai parlé avec quelques hommes comme ça, qui m'ont confié que oui, c'était pas facile à vivre. Et que ça... Parce que quand t'as pas d'enfant, bah, au bout d'un moment, bon, t'as beau t'amuser, faire des trucs, machin. Mais au bout d'un moment, tu sens un certain vide. Tu vois, tu te dis, bon, voilà, j'achète des choses, par exemple, à qui je vais les léguer? Qui va en hériter après? Qui va en profiter? Personne. Je fais tout ça pour quoi, au final? Pour qui? Tu vois, l'homme a quand même un besoin de partager et un besoin de transmettre. Ça, c'est quand même des besoins fondamentaux de l'homme. On ne peut pas être purement, totalement égoïste et se dire non, moi je m'en fous, je vis que pour moi et ça me suffit. Non, c'est pas vrai. On peut le faire si, pendant un certain temps. On peut le faire de manière transitoire. Mais on a quand même besoin de partage et de transmission. Et ça, c'est fondamentalement avoir des enfants. Voilà, donc je voulais partager cette réflexion avec toi. Après, n'hésite pas dans les commentaires à me dire si tu es d'accord ou pas. Peut-être qu'il y aurait des objections de ta part qui me feront réfléchir, auxquelles je n'ai pas pensé. Mais, et puis le but, c'est voilà, hein, c'est juste de partager avec toi ma réflexion. Après, évidemment, chacun fait ce qu'il veut, pense ce qu'il veut. Mais si toi-même tu es hésitant sur ces questions-là, en tout cas, moi, voilà comment je vois les choses. Je trouve que c'est toujours bien, c'est toujours un succès quelque part, d'une façon ou d'une autre, sauf des cas extrêmes, mais globalement, en général, c'est toujours bien d'avoir des enfants. Donc, fais des enfants, mon ami. Voilà, répands ta semence dans le ventre des femmes, transmets tes gènes, remplis la terre. Voilà. Sur ce, porte-toi bien et je te dis à la prochaine. Salut.